Bonjour et bienvenue dans le manga du mois. Aujourd'hui on va parler du tome 2 de Last Hero Inuyashiki de toujours Hiroya Oku. Donc cette fois le tome 2, et oui cette fois il est noir, donc pour vous, hop, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur ces couvertures. On parlera de la couverture après, à la fin, hein, comme d'habitude. Et bon déjà ça brille toujours, je sais pas si vous pouvez voir, vous verrez peut-être mieux tout à l'heure. C'est qu'on a des couleurs opposées. Ici nous avons le titre en gris, enfin en argent. Ici en jaune or, la couverture blanche, couverture noire, un vieux, un jeune. C'est ce qui va faire la différence dans cette histoire. Je repose le tome 1 là-bas. Déjà, il est plus court, il y a moins d'épaisseur, il est plus léger. Je vous raconte l'histoire, en gros ça suit la suite de direct, c'est une suite directe hein, au tome 1. Et cette fois ça va se concentrer au personnage qui est ici. Je ne vais pas vous dire le nom pour pas vous spoiler, mais c'est le grand méchant de l'histoire. Car quand le vieux a explosé, il n'était pas seul, il y avait ce personnage pas loin de lui. Et donc ce qui est bien dans ce scénario, c'est qu'on n'explique pas qui il est. Enfin on dit son nom et son prénom. Enfin son prénom je crois. Je sais plus. Je l'ai fini hier, je sais plus. On dit pas qui il est exactement et on nous montre qu'il sait déjà ses pouvoirs. Donc c'est très bien. C'est ce qui permet de faire un bon méchant. En fait, à chaque fois que le vieux fait une bonne action, lui il fait une mauvaise action. Et donc ce tome 2 est plus centré sur ce personnage que le vieux, mais ne vous inquiétez pas, on suit toujours l'histoire du vieux. Il y a aussi la rencontre de ces deux personnages. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est toujours bien dessiné, c'est toujours les mêmes qualités, et le seul défaut qu'il y a, c'est que c'est trop court, plus court que l'autre. La qualité cette fois, c'est que on nous montre vraiment un personnage qui tue parce qu'il aime tuer. Et on voit des scènes de meurtre, tout est dessiné pour que ça reste gravé dans notre mémoire. C'est très court quand il y a une scène de meurtre ou quelque chose comme ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est super bien dessiné. Il montre vraiment la gravité des choses. Et ça c'est bien. Je conseille bien évidemment le tome 2 et on attend la suite. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce tome 2, mais le personnage que vous voyez là, ça va être une énorme bataille entre le bien et le mal. Et c'est vraiment l'opposé. Le seul défaut que je pourrais trouver à ce personnage, c'est qu'on met le défaut du jeune et du vieux, et j'en ai marre qu'on mette tout le temps le défaut. Le vieux, le jeune c'est le méchant, ce qui veut se rebeller. Le vieux, non, il faut être sage et tout. Voilà, ça c'est le défaut aussi que je reproche à ce personnage, c'est qu'il est peut-être trop jeune. Mais en tout cas, voilà, ça nous montre aussi les voies à ne pas emprunter. Et on est obligé de détester ce personnage, même si je l'aime bien au passage, mais voilà. Donc je conseille ce manga, je lui mettrai 15 sur 20. Un petit peu moins bien que le tome 1, on verra pour le tome 3, où ils vont vraiment peut-être se fighter petit à petit. En tout cas, on nous montre plus de pouvoir, on nous montre de la terreur, un côté beaucoup plus sombre qu'il y avait dans le premier, encore plus sombre, plus cruel. Ça vaut le coup, puis en plus la couverture est super parce que le noir ça rend vraiment, je sais pas si on voit que ça, voilà, vous avez des petites LED en 3D qui sont sympas. C'est pas des vrais LED hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Et donc je conseille maintenant, attention partie spoilers de la couverture. Attention, spoilers. Et voici cette fameuse couverture que j'apprécie un peu mieux que le tome 1, puisque là vous voyez directement les effets de 3D qu'il y a sur cette couverture, qui représente, comme je l'ai dit dans le manga du mois consacré au tome 1. Et dès qu'on ouvre, on peut voir que la bataille va bientôt arriver. Ce que j'aime bien sur ce fond noir, c'est qu'on voit beaucoup plus les LED. J'ai passé des LED 3D. C'est beaucoup plus agréable. Au deuxième point agréable, le carré n'est plus au milieu, mais sur le côté. Et c'est en argent, ce qui reflète énormément bien sur le noir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Toudou! Là, on a un côté beaucoup plus dark. Le noir représente le côté dark, côté méchant de la chose. Le logo en blanc, bien sûr. Blanc et tadam, toujours cet effet
d'inversement des couleurs pour montrer qu'il y a une double facette par rapport à la couverture, enfin, par rapport au personnage sur la couverture. Ce qui est aussi représenté par rapport au LED qui représente le côté robotique. Donc je préfère cette couverture, mais c'est vrai que je préfère quand même le vieux. J'aurais bien aimé plutôt avoir pour le vieux, pour le tome 1, avoir ce carré sur le côté. Mais bon, après, c'est un détail. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, les détails sont extrêmement importants, surtout dans les scènes de meurtre. Comme vous voyez, il tue un bébé, ou je sais plus dans quelle scène, attendez pour pas vous spoiler. Voilà, pour pas vous spoiler, il met, comme je vous l'ai dit, des vidéos porno dans un magasin de vendeurs de télé. Donc voilà, le manga du mois consacré au tome 2 de Last Hero Inuyashiki est terminé. Tu peux me mettre dans les commentaires si tu as des questions ou si tu as ton avis, ton propre avis sur ce tome 2. Tu peux aimer la vidéo, t'abonner à la chaîne, la partager, c'est très important. Et on se dit au mois prochain pour le manga du mois 3 et à la semaine prochaine pour le film du mois numéro 2. Merci et au revoir.